ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Chers frères et sœurs, parmi les réalités que reflètent les jours d'Arafat, 8 à Arafat, le pèlerin se rappelle le mémorable discours d'adieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, discours dans lequel il avait incité les croyants à la piété, à la purification de la foi et des œuvres pour Allah subhanahu wa ta'ala par le pur tawhid ou doctrine de l'unité divine. Il avait en genre aussi la concorde, la solidarité, la fraternité, l'entraide, l'amour réciproque, la protection des droits en général et en particulier les droits de la femme. Il avait déclaré dans ses discours le caractère sacré de la personne morale et physique du musulman, de ses biens, de son honneur, comme il avait souligné le caractère sacré de ses liaisons de l'islam, de ces mois sacrés des religions dans lesquels s'effectue le Hajj. C'était un discours unique en son genre, tenu pour la première et dernière fois par la meilleure des créatures d'Allah, le messager d'Allah Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, et cela en présence de plus de 100 000 croyants venus de tous les coins du monde. Et chacun a l'impression, sinon la conviction totale, qu'il entendait les prophètes sallallahu alayhi wa sallam comme si les prophètes s'adressaient à lui seul. Les 5 000 personnes, tous entendaient la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans haut-parleur, sans radio, sans télévision, sans internet. Chers frères et sœurs, en terminant ce sermon sur l'importance et la place du jour d'Arafat, nous vous rappelons qu'il est très recommandé aux musulmans non pèlerins, où qu'il se trouve, de jeûner le jour d'Arafat, car ce jeûne permet d'effacer 2 années de péché, une année passée et une année à venir, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire Allah protège, donc pour l'année passée, on comprend le petit péché commis dans l'année passée, 1445, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne aux serviteurs s'ils jeûnent le jour d'Arafat. Maintenant, il les protège contre les péchés durant l'année à venir, Inch'Allah, c'est-à-dire l'année 1446, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour d'Arafat, cette année, correspond au samedi. Et il n'y a pas d'empêchement de jeûner ce jour-là parce que c'est un jeûne qui a une cause juridique. Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre. Il est également recommandé aux musulmans de faire durant les jours d'Arafat beaucoup d'invocations. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la meilleure invocation est celle du jour d'Arafat. Et la meilleure parole que j'ai tenue, ainsi que les prophètes qui m'ont précédé, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ça c'est une variante de cette formule. Il y a l'autre variante dans laquelle il n'y a pas yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Donc, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. C'est la raison pour laquelle nous avons dit et répété que ce jour, le Arafat, mérite d'être férié pour les musulmans, pour leur donner le temps de s'approcher de s'atteler à l'invocation. Donc de passer la journée avec Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez Allah subhanahu wa ta'ala qui descend aussi les plus proches ce jour-là. Donc pendant que nous sommes ailleurs. Par conséquent, ce jour mérite d'être plus férié que le jour de Mawlud, le jour de le cadre le 27 Ramadan. Tout cela, il n'y a pas de fondement, il n'y a pas de raison religieuse valable. Il convient, chers frères et sœurs islam, il convient aux pèlerins de répéter fréquemment cette formule ou d'autres formules. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ainsi de suite, donc des formules. Comme j'ai dit, le musulman peut faire une collection d'invocations coraniques et prophétiques. Chers frères et sœurs, afin de vous terminer, je vous demande de faire attention. Et encore attention, à ne pas perdre un seul instant de votre temps le jour d'Arafat. Le jour d'Arafat n'est pas en effet un jour de préparatif de la fête de Tabaski. Au contraire, c'est le plus grand jour de l'année. La journée universelle de l'invocation. Le jour où Allah, le Seigneur de l'univers, s'approche de ses serviteurs, exauce les invocations, pardonne leurs péchés et les affranchit du feu. Ne les perdez donc pas dans les shopping
dans la décoration de la maison, dans la recherche du sacrifice du mouton, donc le mouton, pour lui de marcher à marcher les jours de d'Arafat. Non, ça c'est une perte de temps, alors que Allah subhanahu wa ta'ala est là, et c'est peu qu'il exauce une de vos invocations, et ce sera la béatitude éternelle pour vous. Et ne perdez donc pas dans le shopping, la décoration de la maison, la recherche du sacrifice, les salons de couture, de coiffure, de tresses ou de beauté, le sommeil, les réseaux sociaux. Si on mesurait à sa juste valeur l'importance du jour d'Arafat, on mettrait son téléphone en mode silencieux toute la journée. Imaginez qu'un président ou un ministre est chez vous toute la journée. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez vraiment vous laisser distraire par quelqu'un, par votre téléphone, par les va-et-vient? Allah le plus grand exemple. Donc, si on mesurait à sa juste valeur, on mettrait son téléphone en mode silencieux toute la journée, ou bien on l'éteindrait carrément. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à profiter des bénédictions, des miséricordes, des dons du jour d'Arafat. Allahumma amin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à nous attacher fermement à l'islam et qu'il nous conforme à sa sainte volonté dans tous nos comportements, dans toutes nos paroles, dans toutes nos actions, partout et toujours. Allah subhanahu wa ta'ala accepte toutes nos bonnes œuvres en général et celles de cette première des cas des immédiats en particulier. Allah subhanahu wa ta'ala accorde à chaque musulman les moyens de parachever, de parfaire sa religion. Allah subhanahu wa ta'ala le protège davantage ainsi que nos pays respectifs et leurs peuples. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse et bénisse davantage nos pays respectifs et leurs peuples. Allahumma amin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse et protège davantage notre cher pays Niger et son peuple ainsi que le reste de l'humanité. هذا وصلوا وسلموا على رسولكم محمد كما أمرت بذلك. اللهم صل وسلم وبارك وعلى ربك رسولك محمد وعلى آله ومن على صحابه أجمعين وأنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعاء رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك وعلى ربك رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة يرحمكم الله.